Bonjour, chers membres et associés EduGestion. J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui une synthèse des activités qui ont été réalisées lors de la tenue de l'Assemblée générale EduGestion le 5 janvier 2026. Au départ, le président international de notre association, le Dr Cyprien Yabi, a présenté un mot de bienvenue à l'ensemble des participants. Ensuite, nous avons procédé à l'adoption de l'ordre du jour et du compte-rendu de l'Assemblée générale 2023. Enfin, nous avons procédé à la vérification des présences pour nous assurer que tous les membres présents sont des membres cotisants comme l'exigent nos statuts. En notre nom, le président a ensuite adressé un mot de remerciement aux membres du conseil d'administration 2023-2025. Pour rappel, selon nos statuts, le conseil d'administration est constitué d'un membre délégué et d'un membre suppléant provenant de chacune des associations nationales. Alors, voici la liste des membres qui étaient cooptés par l'Association internationale pendant le biennum 2023-2025 et nous les remercions pour leur engagement dans les activités du Conseil d'administration internationale et de leurs associations nationales. L'Assemblée générale a ensuite entériné la liste des membres désignés par les associations nationales pour siéger au Conseil d'administration 2026-2028. Merci à ces membres d'avoir accepté ce mandat. Nous leur souhaitons plein succès dans les activités qu'ils mèneront pendant les 2 prochaines années au sein de notre organisation internationale et en lien avec leurs associations nationales. Ensuite, les membres du bureau exécutif ont présenté leur rapport. Le président, donc Dr Cyprien Yabi, a présenté une synthèse des activités accomplies pendant le mandat du CA sortant. Il a d'abord rendu compte des activités du CA international depuis les 2 dernières années. Il a offert un panorama des efforts menés par les comités et les associations nationales. Il a identifié les réussites et les défis rencontrés, notamment au niveau de la reconnaissance officielle de certaines associations nationales. Il a décrit certains projets de développement de l'association, notamment des partenariats avec des associations internationales et le soutien à des groupes nationaux souhaitant adhérer à notre réseau international, comme le Burundi. Il a développé des perspectives dictées par la situation actuelle, notamment le leadership du CA international, l'obtention du statut légal, la redynamisation des membres, etc. Il a enfin offert une synthèse des rapports d'activité 2023-2025 des associations nationales EduGestion. Le secrétaire général, M. Oumar Ali Mustafa, a à la suite présenté un rapport d'activité démontrant son engagement dans la mise en œuvre des responsabilités qui lui ont été confiées par nos statuts, notamment de préparer l'ordre du jour de la réunion mensuelle du CA et aussi de rédiger le rapport. Ensuite, assurer la gestion administrative de l'association, rédiger les procès-verbaux des rencontres, les correspondances ou tout autre acte administratif et les transmettre à qui de droit, et de conserver les archives de l'EduGestion sur le site Internet de l'association. Après avoir remercié les trésoriers nationaux de leur collaboration dans la préparation des documents soumis, le trésorier général de l'association, M. Mamoun Fall, a décrit la situation financière des associations nationales et un compte-rendu des revenus et dépenses concernant les cotisations internationales prélevées et disponibles. Notez que les rapports des membres du conseil d'administration sont disponibles dans le compte-rendu de l'Assemblée générale. Les membres ont ensuite été invités à se positionner sur une proposition du conseil d'administration concernant le siège international de notre association pour les années 2026-2028. Un comité présidé par Mme Aminata Ouedraogo a soumis au CA une réflexion sur l'emplacement du siège international de notre association. Après avoir considéré cette proposition, le Conseil d'administration international propose ce qui suit.
Considérant l'importance pour l'Association internationale et de gestion d'avoir un siège situé dans l'une de ses sections nationales accréditées et reconnue au plan national, considérant la difficulté d'obtenir une reconnaissance officielle d'une association internationale dans plusieurs pays, considérant qu'une association doit avoir une existence légale depuis au moins 2 ans pour obtenir des mandats d'association internationale, notamment dans le domaine de la formation, considérant la reconnaissance légale des gestions par le gouvernement québécois, considérant la disponibilité d'un site Internet qui peut servir pendant les 2 prochaines années, encore une fois, de siège virtuel, le conseil d'administration recommande de conserver l'existence légale au Québec de l'association internationale jusqu'à ce que le siège africain soit créé, d'identifier le site Internet des gestions comme son siège virtuel, de situer le siège international pour les 2 prochaines années à l'adresse de l'Association nationale du président international et de vérifier les possibilités de création d'un siège international dans les divers pays de nos membres. Des échanges se sont engagés avec les membres présents, notamment sur la pertinence d'identifier par la suite un siège international fixe pour l'association et une recherche des moyens financiers nécessaires pour assurer cette permanence. Lors d'un vote enregistré, les membres présents ont ensuite entériné la recommandation du conseil d'administration. Donc, pour le biennium 2026-2028, le siège international officiel de l'association sera situé dans le pays du président qui sera nommé par le conseil d'administration lors de sa prochaine réunion. Nous remercions tous les membres qui se sont joints à nous lors de cette Assemblée générale pour prendre connaissance de l'ensemble des activités menées par notre association internationale pendant les 2 prochaines années. Nous remercions les membres du conseil d'administration qui quittent leurs fonctions. Nous souhaitons plein succès au nouveau CA et nous l'engageons à assumer un leadership engagé et efficace dans le développement de notre association internationale pendant les 2 prochaines années. Alors, en terminant, nous avons pris une photo de famille qui nous permet de voir une certaine partie des membres qui étaient présents et nous avons quitté la réunion dans un esprit de fraternité et d'engagement.